Faker, c'est un joueur sud-coréen de League of Legends. C'est la légende, c'est le GOAT, comme on dit, de ce jeu, mais aussi de l'e-sport. C'est-à-dire que tout jeu confondu, tout le monde est d'accord pour dire que s'il devait en rester qu'un, ce serait Faker. Faker est le plus grand joueur de l'e-sport pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a déjà un petit peu révolutionné l'e-sport sur League of Legends quand il est arrivé en 2013. C'était un joueur extrêmement fort individuellement, on dit mécaniquement. Il est arrivé en étant vraiment au-dessus du lot par rapport à tout le monde en fait. Il a presque inventé un style de jeu presque individuel, mais ce qui le rend si incroyable, c'est d'abord ses premiers titres aussi. Il est champion du monde en 2013, il est champion du monde en 2015, en 2016, donc ça veut dire qu'en 4 ans, il est 3 fois champion du monde avec son club de toujours, SKT T1. Donc forcément, ça assoit un petit peu le bonhomme, surtout qu'il a aussi gagné des titres, d'autres titres internationaux et des titres en Corée du Sud. Mais le plus fou aujourd'hui, c'est sa longévité. C'est un joueur qui est au plus haut niveau depuis 2013, donc depuis 10 ans, champion du monde en 2013, champion du monde en 2023, 7 ans après son dernier titre. C'est un joueur qui a toujours su se réinventer pour rester au plus haut niveau. Et voilà, c'est un peu pour tout ça que Faker est considéré comme le plus grand e-sportif de tous les temps. Et j'irais même un peu plus loin, on a du mal à imaginer aujourd'hui, alors aussi parce que l'e-sport est très jeune, voir quelqu'un le détrôner d'ici 20-30 ans. Évidemment, c'est le plus gros palmarès de tout l'e-sport. Il a 4 titres de champion du monde de League of Legends, mais ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il a 2 finales de plus. Il a une dizaine de titres en Corée du Sud, de champion de Corée du Sud, plusieurs autres tournois internationaux gagnés. Et puis évidemment, en 10 ans de carrière, c'est un joueur qui a cumulé des records de statistiques, de parties jouées, de champions joués, de parties gagnées. Et le deuxième est en fait très très loin de lui, puisque c'est le seul à avoir autant duré, et surtout autant duré au plus haut niveau. C'est-à-dire que quasiment tous les ans, en 10 ans, il fait partie des prétendants au titre à domicile et aux Worlds quand il s'y qualifie. On sait qu'il travaille beaucoup, et de toute façon, à partir du moment où un e-sportif reste au plus haut niveau de son jeu pendant 10 ans, c'est quasiment unique. Voilà, on peut se dire que c'est quelqu'un qui sait se réinventer. Mais il y a aussi une énorme part de talent parce que voilà, c'est quelqu'un qui a révolutionné le jeu quand il est arrivé par ses capacités individuelles vraiment très très au-dessus du lot. En 2013, Faker a écrit un petit peu sa légende en finale de son premier championnat sud-coréen face à une équipe qui s'appelle KT, qui est un peu l'équipe historiquement rivale de son club, SKT. Il a réussi une action dans la manche décisive de cette finale qui est légendaire. Cette action-là, qui était une opposition entre le champion Z joué par Faker et le même champion Z joué par Ryu, est restée dans les annales de l'e-sport comme l'une des actions individuelles les plus folles. Elle a été vue des millions et des millions et des millions de fois partout dans le monde, et elle a commencé en partie à écrire un peu la légende de Faker. On a découvert à l'international un petit peu à ce moment-là le joueur fou qu'il était. Il y avait même cette blague en Corée du Sud à l'époque qui était de dire que Ryu mourait toutes les 5 secondes parce qu'en fait toutes les 5 secondes en Corée du Sud, quelqu'un regardait la vidéo de Faker qui éliminait Ryu avec cette action mécanique folle. Son pseudo, c'est assez dur à dire, mais ça veut dire un peu illusionniste quelque part. La traduction littérale est pas tout à fait exacte, mais c'est un petit peu ça. Pourquoi il a choisi ce pseudo? C'est une excellente question. Ce qui est assez rigolo quand même, c'est qu'il a d'autres surnoms derrière son pseudo, notamment The Unkillable Demon King, donc le roi démon invincible. Ce qui vient de ses premières années parce que voilà, c'était le meilleur joueur du monde en 2013-2014, et God, Dieu, qui est un pseudo qui lui a été attribué notamment par les Nord-Américains et les Européens. Lui avait dit dans une interview il y a quelques années qu'il préférait God, Dieu, parce que c'est un tout petit peu plus prestigieux que le démon invincible. J'ai eu la chance de l'interviewer alors une première fois en 2016 et une deuxième fois là récemment
pendant les championnats du monde de League of Legends. C'est quelqu'un d'assez accessible quand on arrive à l'avoir en interview. Il est dur à obtenir en interview, mais une fois qu'on est face à lui, c'est quand même quelqu'un qui est prompt à répondre. C'est quelqu'un qui est très apprécié en Corée du Sud. Qui est très apprécié parce qu'il a cette image un peu de garçon parfait, un petit peu. Il n'y a jamais eu de réelle controverse autour de Faker et c'est assez impressionnant à observer. Alors ça ne veut pas dire que dans les coulisses il est parfait, mais en tout cas c'est ce qu'il dégage. Pendant ces championnats du monde-là, il y a eu un peu cette rumeur qui est sortie de nulle part. Et s'il prenait sa retraite à la fin de ces championnats du monde, s'il gagne les mondiaux de LoL, 7 ans après sa dernière victoire, 10 ans après la première, pour la première fois sur son sol, est-ce qu'il ne va pas arrêter sa carrière ? Et en conférence de presse, après les championnats du monde, il l'a dit de lui-même, qu'il n'avait pas du tout l'intention d'arrêter, mais bien de continuer, qu'il se sentait toujours au très haut niveau, et c'est normal en fait. Dans l'e-sport, il y a toujours eu cette idée qu'au bout de quelques années, on est rincé. Voilà, on ne peut plus jouer parce qu'on perd les mécaniques, il faut être hyper nerveux, etc. Les réflexes, c'est quelque chose qui se perd à 23-24 ans. C'est un mythe autour de cette idée-là qu'il est en train de briser en 1000 morceaux, et c'est très intéressant pour la suite de l'e-sport. Donc, je pense qu'on le verra encore quelques années. Pourquoi il arrêterait maintenant alors qu'il est toujours l'un des, si ce n'est le meilleur joueur du monde? Bon, individuellement peut-être pas, mais en tant que capitaine, aujourd'hui, ça reste un joueur incontournable et il est champion du monde. Donc voilà, pourquoi s'arrêter maintenant alors qu'il est encore au sommet finalement?